La Société d'exploitation minière d'Afrique de l'Ouest, SEMAFO, depuis sa création, s'est engagée à promouvoir la responsabilité sociale par l'amélioration continue des conditions de vie des populations riveraines de sa mine et du Burkina Faso. C'est pourquoi elle ne cesse d'initier avec les populations des projets et actions de développement à travers sa fondation, la fondation SEMAFO. Du 21 juin au 4 juillet 2013, la directrice générale de la fondation SEMAFO, Mme Chantal Guérin, accompagnée d'une délégation de sapeurs-pompiers canadiens, a séjourné au Burkina Faso avec au programme plusieurs activités. Des rencontres d'échange, des formations, des remises de dons et l'inauguration d'infrastructures réalisées par la fondation SEMAFO au profit des populations. L'aménagement urbain joue un rôle important dans le développement d'une localité. Et sachant que les autorités de la commune rurale de Bana ont à cœur de réussir le lotissement de leur localité, la fondation SEMAFO a décidé de les accompagner dans ce processus. En effet, le vendredi 28 juin 2013, la fondation SEMAFO a initié une rencontre d'échange et d'information entre les autorités communales de Bana et l'expert géomètre chargé du lotissement de la dite commune. La fondation m'a invité à venir leur exposer le point d'avancement des travaux, puisque nous travaillons sur le terrain, nous travaillons au bureau, eux, ils voudraient voir de visu ce que j'explique devant la population où nous en sommes, sur ce qui a été fait. J'ai tantôt expliqué que à la phase à laquelle nous sommes, est que nous sommes en train de confectionner les documents du dossier de lotissement pour soumettre ça à l'administration pour avis et que ce n'est qu'après cet avis que le lotissement sera adopté comme définitif. Les populations, à travers leur représentant, M. Salifou Dao, maire de la commune de Bana, ont positivement apprécié cette démarche de la fondation qui, de leur point de vue, va permettre d'éviter un certain nombre de problèmes liés au lotissement. On est très heureux parce que j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur le lotissement. Vu les échanges de l'entrepreneur M. Ouedraogo David, ça nous a outillé beaucoup. Parce qu'effectivement, c'est un domaine très sensible. Si tu ne demandes pas des conseils droite à gauche, tu peux te perdre en rien du temps. Parce que je suis conscient que c'est à travers les lotissements beaucoup de maires ont des problèmes. Je ne fais que remercier mes techniciens et remercier la fondation qui est la base de ce lotissement. Car la fondation, je me disais, sûrement est propre. Et la population en elle-même ne pouvait pas faire cette lotissement parce que le montant est cher. Le samedi 29 juin 2013, la directrice générale de la fondation SEMAFO a procédé à l'inauguration d'une plateforme multifonctionnelle à Yona, réalisée par la fondation SEMAFO pour le bonheur des femmes. Célébrer un peu cette joie que maintenant les femmes vont avoir, cette énergie du village qui est enfin rentrée dans leur vie, qui va leur permettre de laisser les tâches quotidiennes ménagères qui sont très fatigantes afin de bénéficier donc de cette plateforme, ces moulins qui vont leur permettre de décortiquer, pas les amandes parce qu'on a le centre pour ça, mais donc le petit mil, le riz, le maïs, tout ça. Les jeunes filles qui vont pouvoir enfin se consacrer plus à leurs études. Hein? Oui. Alors, c'est ça, et je vous confie cette plateforme. Je vous demande d'en prendre très grand soin et aussi d'en profiter donc au maximum afin de développer vos activités génératrices de revenus. Bon, ami furi dogma. Manzi sorola adira ekusibe. Santa na barake nyo. Amba befu. Ayalo anga chebi bo asawu mina ke manzi kuyi. Onno ko iraka ba. Musu be bi lanfera. Anga dembe bi lanfera. Anchi be bi lanfera. Anchi an baraji. Allah ka usara. Allah ka kisi nele mantoro. Allah ka antoanya ko. Chantal Guérin a aussi procédé à la réception de l'extension du centre de transformation du Carité de Yona. Une extension due à la forte demande à laquelle ce centre fait face aujourd'hui. Les femmes ont un contrat de 20 tonnes de beurre de karité à produire annuellement. Et malheureusement, et heureusement pour elles,
le magasin qui avait été construit était devenu trop petit. Donc, elles ont pris elles-mêmes de construire un nouveau magasin, à même les profits, donc, de la première vente qu'elles avaient faite du 20 tonnes de karité. Donc, elles ont fait l'extension. Nous avons acheté un deuxième moulin pour accélérer la production parce que l'année d'avant, nous avions acheté des torréfacteurs supplémentaires, mais étant donné qu'il n'y avait pas de moulin, la chaîne était malheureusement brisée. Donc, pour que la chaîne aille bien, il fallait nécessairement acheter un nouveau moulin. Les populations bénéficiaires sorties massivement ont tenu à exprimer leur joie par une cérémonie festive de grand jour. Ce fut aussi une occasion de brassage culturel entre les sapeurs-pompiers canadiens et les populations de Yona. Ils ont pu visiter le marché de Yona et des infrastructures réalisées par la Fondation, comme la savonnerie de Yona et le centre de transformation du beurre de karité biologique du groupement Nyongondeme, les écoles, les bibliothèques, etc. Lorsqu'on arrive dans un pays comme ça, c'est frappant. En fait, la première chose que je remarque, c'est l'accueil des gens. Peu importe l'endroit où nous avons été, les gens sont toujours souriants. Ils envoient toujours la main. J'ai trouvé l'accueil au Buc-Meursault très intéressant. Les gens sont très, très gentils, très serviables. Tout le monde est là pour vous donner un coup de main quand vous avez besoin. Et je pense qu'on peut en apprendre beaucoup pour de la liberté de aussi, de la population ici. C'était le plus gros choc culturel qu'on a eu depuis le début du voyage. On a eu la chance d'aller sur des interventions, on a eu la chance de visiter un petit peu, mais le marché, on a vraiment pu baigner dans l'ambiance africaine, je crois. C'est vraiment ça que je trouve qui a donné le plus gros choc culturel. Des vélos ont été ensuite remis à des femmes du groupement de collecte de karité qui se sont distinguées par la qualité de leurs activités ainsi qu'aux élèves qui se sont le plus illustrés par leur travail à l'école. Les actions de développement de la Fondation Semafo ne se limitent pas aux communautés riveraines de la mine d'or de Mana. Elles s'étendent aussi sur le plan national. En effet, le 4 février 2013, la directrice générale de la Fondation Semafo, Mme Chantal Guérin, procédait à la pose de la première pierre de la construction d'une salle microscopie au département géologie de l'Université de Ouagadougou. 4 mois après, la réalisation de cette infrastructure est une réalité. D'une valeur de 83 millions de francs CFA, ce nouveau laboratoire a une superficie de 108 mètres carrés, composé de 4 plateformes équipées de microscopes entièrement financées par la Fondation Semafo. La construction de ce laboratoire s'inscrit en droite ligne avec la vision de la Fondation Semafo, qui a pour mission d'accompagner les communautés vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, à travers différents axes stratégiques, dont l'éducation à tous les niveaux. D'une valeur de près de 83 millions de francs CFA, la réalisation de ce laboratoire de géologie a été entièrement financée par la Fondation Semafo dans un délai, je le rappelle, de 4 mois. Nous osons espérer que ce laboratoire apportera une importante contribution à l'amélioration des compétences des étudiants en géologie. Officiellement, voilà. Le directeur de l'UFR SVT, représentant le président de l'Université de Ouagadougou, a remercié la Fondation pour cette réalisation. Pour lui, ce laboratoire vient à point nommé au moment où le département de géologie est débordé par la demande de formation. Cette réalisation vient à point nommé au moment où le département de géologie est débordé par la demande de formation. L'équipement de 20 microscopes en plus vient renforcer notre capacité de formation en termes d'accueil et de qualité. Vous comprendrez aisément ma joie en tant que directeur de l'UFR SVT, car la compagnie minière Semafo nous a énormément soulagés en levant un de nos soucis. Je voudrais donc leur dire merci et leur donner l'assurance que ce joyau et équipements reçus seront bien entretenus et serviront utilement. Au jour d'aujourd'hui, nous avons à peine 2 microscopes qui marchent et une salle de TP vraiment très exiguë. Donc je crois que la Fondation Semafo a fait œuvre utile
et je crois que nous leur restons très reconnaissants. Les étudiants, à travers leurs délégués, ont traduit leur gratitude à l'endroit du donateur, tout en prenant l'engagement de prendre bien soin de ce joyau. Mes remerciements donc vont à l'endroit des dirigeants donc, de la Fondation Semafo pour ce geste qui est le plus noble, je dirais. Parce que ce laboratoire présent ici, là, il va nous permettre en fait de faire nos travaux pratiques, et cela dans le but de nous permettre de mettre, je dirais, les théories en pratique. Après l'université, la directrice de la fondation et ses collaborateurs se sont rendus dans le village de Saptoana, dans la commune rurale de Komsilka, où ils ont également inauguré un forage offert par la Fondation Semafo au centre d'hébergement des femmes victimes de fistules obstétricales de la Fondation Rama. Du matériel sanitaire et des médicaments ont été aussi remis à la Fondation Rama au profit de ces femmes. En fait, les raisons qui ont motivé ce don, c'est vraiment Rasmata Cabré, qui est la coordonnatrice donc, de la Fondation Rama, que j'appuie depuis plusieurs années avec les femmes pour les opérations fistules obstétricales et tout. Et par les dons, donc, on lui achemine de vêtements et tout. Donc, je suis à même de voir ce qui se passe dans le centre, à même de voir que les femmes ont vraiment besoin de l'eau. Hein? L'eau, c'est l'essentiel, c'est la vie, mais pas seulement pour leur nourriture, pour leur soif, mais bien pour la cause de leur condition qui est spéciale. Quand on est atteint quand on vit avec des fistules obstétricales, notre vie est totalement changée et l'eau devient une grande importance. Et quand elle m'a appris que, il déménageait ici, au grand bonheur des femmes, mais il y avait quand même le problème d'eau qui se posait. Alors, j'ai décidé, même si c'était un peu en dehors de notre zone, étant donné que j'avais débuté l'accompagnement avec elle, et compte tenu du grand besoin de ces femmes au niveau de l'eau, c'est leur survie. Ils peuvent faire de l'élevage, ils peuvent faire de l'agriculture. S'ils n'ont pas d'eau, ils ne peuvent rien faire. Donc, j'ai décidé de les accompagner pour construire ce forage. Vraiment, ce don de ce matin, je ne sais pas où commencer. Je suis très, 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 très contente. Je suis émue parce que c'est un don qui est venu au bon moment. Parce que ces femmes victimes de fistules obstétricales, et notre centre était en ville, et chaque fin du mois, il fallait débourser au moins 60 000 à 85 000 francs pour payer l'eau. Et dès que nous avons expliqué notre problème à Chantal Guérin, elle a accepté de nous accompagner. Et depuis que nous avons ce forage, nous avons constaté qu'il y a un grand changement. Les pompiers canadiens, pour leur part, ont tenu à marquer leur soutien aux femmes de la Fondation Rama victimes de fistules obstétricales. Pour cela, ils ont effectué le déplacement du village de Saptoana, abritant le centre où ils ont mené des activités de reboisement et d'assainissement au profit du centre. Les sapeurs-pompiers qui venaient pour former donc les pompiers de Ouagadougou m'avaient mentionné leur intérêt de travailler avec la population, vraiment s'impliquer, vraiment faire une différence. Ils auraient voulu construire des bâtiments peinturés. Bon, alors, compte tenu de leur intérêt, j'ai contacté la Fondation Rama qui m'a fait une liste de travaux à faire. Et compte tenu de ses moyens, elle a pu préparer donc la plantation d'arbres et remplir les fondations de pierres, de roches et tout. Alors les pompiers étaient très très heureux de pouvoir participer à aider à cette fondation, la Fondation Rama qui travaille pour les femmes qui vivent avec la fistule obstétricale. Pour les pompiers, cela entre dans le cadre de leur mission qui est d'aider les gens en difficulté. En tant que sapeur-pompier, notre premier objectif, c'est d'aider les gens. C'est vraiment un métier qui est là pour aider, donc faire ça, c'est vraiment du concret. L'action a été saluée à sa juste valeur par la responsable de la Fondation Rama, Madame Rasmata Cabré, pour qui c'est une épine de moins pour le centre.
Ce soutien, ce matin, ils sont en train de faire des plantations d'arbres sur un terrain d'1,5 hectare. Et ces arbres, c'est pour faire la clôture. Et en attendant d'avoir les moyens pour faire le mur. Et en plus de ça, ces sapeurs-pompiers sont en train de ramasser de la terre pour remplir une fondation de 3 classes. Et il y a d'autres qui sont en train aussi de ramasser les sachets parce que les sachets polluent et nous sommes vraiment très très contents ce matin de les avoir avec nous. Si on allait payer des gens pour le faire, c'était vraiment des sous énormes, très très énormes. Les sapeurs-pompiers venus du Canada, avec la directrice de la fondation, ont mené des activités avec la brigade des sapeurs-pompiers de Ouagadougou. Coopération Canada-Burkina Faso, tel est le nom qu'a porté la mission de ces pompiers canadiens. Ils ont animé des formations au bénéfice de leurs homologues de la brigade des sapeurs-pompiers de Ouagadougou. Les différentes formations que nous avons enseignées étaient dressage d'échelles portatives, désincarcération, feu d'hydrocarbures, transport de matières dangereuses, feu d'aéronefs, feu d'hydrocarbures pratiques. Nous avons enseigné plusieurs centaines d'heures à l'intérieur des 2 semaines. Les jeunes Canadiens ont également apporté un lot de matériel qu'ils ont gracieusement donné à la brigade. Nous recevons une fois encore de plus un don de la part de la Fondation Semafo. Je pense que nous ne sommes pas à une première fois, nous sommes maintenant habitués à ce don. Donc la coopération est en train de se dessiner petit à petit, de se concrétiser au fur et à mesure, puisque nous venons de, par la même occasion, recevoir une délégation assez importante qu'on a reçue au niveau de la compagnie, qui ont pu participer à nos différentes activités et ils nous ont apporté leur savoir-faire et également dans le domaine sapeur-pompier. Voilà, donc au nom de tout le personnel de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers, je voudrais vous dire merci. Merci, et ce merci vraiment va du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour les pompiers du Burkina. Donc je souhaite que ce partenariat puisse perdurer et que les 2 parties puissent en tirer les bénéfices. Ce fut une belle expérience pour chacun d'eux, à telle enseigne qu'ils ont créé un réseau social, Facebook, un groupe Canada Faso, afin de perpétuer la coopération avec les sapeurs-pompiers du Burkina. Le colonel Keita m'avait fait part d'une collaboration qu'il aurait aimée avec le Canada pour de la formation. Alors à ce moment-là, ce projet-là était que lancé comme ça dans les airs, mais je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, il se concrétise. À partir de maintenant, la poursuite de cette coopération va se faire dans différents volets. Un des volets va être qu'à notre retour au Québec, nous allons continuer de travailler pour encourager les différents services d'incendie du Québec à pouvoir nous faire parvenir du matériel que nous, à notre tour, allons donner à la Fondation Semafo pour qu'ils puissent vous l'acheminer. Alors, c'est un des volets de la continuité. Il va y avoir aussi des envois de documentation écrite ou sur support numérique. Tout ça dans l'objectif aussi de préparer pour l'an prochain notre prochaine mission. Les sapeurs-pompiers burkinabés ont remercié leurs homologues et la Fondation pour cette action bénéfique. Ils ont par ailleurs souhaité que cette coopération soit consolidée. La société Semafo, consciente de sa responsabilité sociale, vient d'illustrer une fois encore, à travers ses différentes actions, son engagement pour le développement socio-économique au Burkina Faso.